On vient d'avoir des nouvelles pour le Vaderstad de ce matin. Donc, le problème est plus gros que ce qu'on pensait. C'est le contrôleur qui envoie le réseau à la tablette pour semer, qui a l'air de faire défaut suivant les tests qu'on a fait. Puis ça, on est chanceux, ils en ont une en stock à 1 heure de route d'ici. Donc, quelqu'un est parti la chercher. On va remonter ça, puis on espère pouvoir semer ce soir pour finir cette nuit ou demain matin au plus tard, parce que la pluie arrive. Parce que si on n'y arrive pas à temps, nous, on sème des pois pour la cannerie présentement, puis on a des superficies à respecter, à semer par jour pour eux aussi, pour que l'usine fonctionne. Parce que les pois, ils récoltent tant d'hectares par jour, il faut qu'on sème tant d'hectares par jour pour pas arrêter l'usine, puis pour pas que ça passe date, pour pas que les autres producteurs sèment en même temps. Donc c'est vraiment important qu'on sème là, parce qu'ils nous ont demandé de semer avant la pluie pour avoir de la superficie à récolter, parce qu'ils risquent d'être arrêtés 2-3 jours s'ils moulent pas mal. Donc entre guillemets, ils comptent sur nous, puis nous aussi, on aimerait ça pouvoir finir avant la pluie, là, parce que si on arrive à finir de semer puis qu'il mouille derrière, ça va être, la levée va être juste parfaite, puis on se donne toutes les chances possibles pour le rendement, pour le futur. Mais là, présentement, on sème pas, puis ça coûte vraiment, vraiment très cher de pas semer. La pièce en tant que telle est quand même vraiment dispendieuse, mais c'est minime versus à ce qu'on laisse dans le champ si on n'arrive pas à semer aujourd'hui. Plus on avance dans la date aussi, plus on va être récolté tard dans l'année, donc ça nous permet de faire moins de travaux de drainage, de nivelage ou quoi si on a prévu de faire ça après. Donc faut semer, il n'y a pas le choix. C'est même pas une question dans le fond, c'est faut semer. Pourquoi on n'a pas fini nos maïs? Parce qu'en bio, le début du mois de mai a été vraiment trop froid. Puis il y a eu quand même un peu de pluie, donc on peut pas semer si la terre est pas chaude. Donc on a attendu que la terre se réchauffe, les températures se réchauffent pour que les cultures lèvent vite. Donc on a commencé, il y a eu une semaine de planter à peu près. Puis cette année, c'est une grosse année. On avait à peu près 1000 hectares de maïs à semer, donc là on a à peu près 800 de faites. Puis on avait à peu près 900 hectares de soya. Puis dans le soya, il nous reste 500 hectares à faire. Donc si ça va bien, on va finir cette nuit le maïs, puis on devrait être capable de ressemer un petit peu de soya demain avant la pluie. Donc ça devrait, on espère que ça aille bien, parce que pour le moment, depuis hier, il nous arrive quelques bricoles, puis là, ça commence à être un peu plus stressant, puis un peu plus tendu. Donc là, on est dans un champ qui est en train de se faire graber. Pour la première fois cette année, il était temps parce que c'est super sale. Qu'est-ce qu'on fait? On grabe plusieurs fois. On met un angle la première fois souvent, puis après on regrabe en coup droit. Avant de semer, on essaie de se laisser au moins 24 heures entre les deux coups de grabeur. On passe un beau rouleau pour raplanir le sol, pour préparer un bon lit de semences bien ferme pour les planteurs. Puis après, on plante là-dessus. Puis ça, c'est notre RX qu'on a depuis 3 ans, je pense, ça fait 3 saisons. C'est vraiment une bonne machine, on l'aime vraiment beaucoup. Seul inconvénient, les tracks sur la route, mais sinon,
ça tire pas mal, fait que c'est ça. Puis là, il y a Rich qui est là avec l'unité de service, il fait l'entretien, il souffle les filtres, il remet du fuel, il check toutes les pointes du grabber si tout est correct. Puis comme ça, le grabber, il est prêt à continuer, travailler ce soir, peut-être cette nuit. Puis on est reparti pour une coupe d'heure, sans problème. Ça, c'est tous nos cadavres de poches de semences. Bon. « 45, 44. » Ah, ça, c'est horrible. Hein. C'est quoi? Ça, là. Les bidules, là? Ah, ouais. Ah là là. Bon, bah, moi aussi, je vais me péter les doigts. Ah, bah, c'est bon. Je vais le faire. C'est un bon truc pour savoir si t'as grossi. Tu passes entre les deux tresses, c'est bon. C'est quoi? C'est ça? Une fois que tu passes plus, il faut te poser des questions. Ça peut juste bien aller avec. On espère. Oh ben ça n'a pas le choix. Yannick, il en a marre. Tu verrais que ça faisait. Ah, je te crois. Et encore, je me suis dit, on va pas l'envoyer dans le 230, le dos, ça va faire trop de la merde. Ouais, exact. Tu as 20 doigts dans le 55, c'est bon. Puis, ça remarque, des fois, c'est pas de marque. Celui-ci. Ça y va. Vas-y, du tout. C'est bon.
Ah, attends. Good. Good. Il va te donner la clé. Mais je vais prendre une clé. Il faut tout desserrer. Il va chercher. Ouais. Merci. Je vais juste refaire un petit test avant d'avancer. Vas-y. Mais on va voir qu'est-ce que ça fait là. Attends, faut que ça roule. Aouh! Ah oui, ça fait. Aïe, aïe, aïe! Aouh! Ah la vache! Attends, je vais dans l'autre bord. Ça, c'est notre deuxième planteur, fait qu'un autre 12 rangs. C'est un Max Emerge de chez Yonder. Il a, dans mes souvenirs, 3 ans aussi. C'est complètement différent de notre planteur. Notre planteur, c'est vraiment un vieux truc. Lui, c'est vraiment tout électronique, tout est dans la console du tracteur, tous les ajustements sont dans la console du tracteur. On a beaucoup plus d'informations, les doublons, puis tout ça, la qualité du SMI, on sait tout. Puis un autre gros avantage aussi, c'est qu'on a une trémie centrale. Fait que l'autre, on remplit chaque coffre un par un. Lui, on met tout dans la trémie centrale, puis ça redivise après. Mais le fonctionnement en tant que tel, ça reste un planteur. Fait qu'on a les roues, on a la pression, puis tout ça, ça redistribue là. Puis les disques tournent, prennent la semence, puis la mettent dans le sol.